Salut à toi, j'espère que tu vas bien, j'espère sincèrement que tu es en forme. Il est 5h45 et je suis très content aujourd'hui de te proposer ma toute première vidéo YouTube sous forme de vlog en fait. Je voulais tout simplement sortir la caméra, activer le micro et te partager mon quotidien qui va être axé en fait tout simplement sur le premier Aerox que je vais réaliser. J'y reviendrai un peu plus tard dans la vidéo pour t'expliquer ce que c'est, d'accord? En gros, c'est une compétition sportive. Là, on se retrouve aujourd'hui, vendredi 7 février, 5h45. Je pars ce soir pour Toulouse. Avant, j'ai une très grosse journée de boulot. Là, tu vois, depuis au moins une demi-heure, je suis sur la création de contenu, puisque je partage du contenu, notamment sur Instagram, où j'accompagne les femmes, les mamans épuisées, fatiguées, à retrouver leur vitalité, leur niveau d'énergie pour vivre un quotidien beaucoup plus confortable. Mais ça, on y reviendra dans d'autres vidéos. J'ai également beaucoup de coaching. Voilà, je suis actuellement au French Club. C'est un studio de coaching sportif terrestre et aquatique situé non loin de Bordeaux. Et aujourd'hui, j'ai à peu près 8 heures au total de cours collectifs. On est entre 8 et 10 personnes avec différentes thématiques où j'accompagne des personnes qui souhaitent tout simplement se renforcer physiquement, mentalement, d'un point de vue aussi cardiovasculaire, qui souhaitent aussi tout simplement partager de bons moments avec des camarades, des copains, des amis, etc. D'ailleurs, j'ai aussi un coaching individuel aujourd'hui, c'est une très grosse journée. Je termine à 20h45 et 21h. On est parti direction Toulouse pour rejoindre l'hôtel situé non loin du Mythe. Le Mythe, c'est l'endroit où va se dérouler l'Aerox. Je crois que c'est comme ça qu'on dit, le Mythe, bref, tu m'as compris. Je devrais arriver du coup sur les alentours de 23h30, minuit, et mon Aerox, donc la compétition, mon départ va être à 9h20. Voilà. Je reviendrai évidemment plus en détail sur ce que c'est l'Aerox, comment ça se concrétise, c'est quoi comme compétition, quelles sont les épreuves, combien de temps ça dure, etc., etc. Sur ce, je termine ma création de contenu sur mon ordi, et puis on se retrouve tout de suite pour te partager quelques images de ma journée avant de prendre la route pour Toulouse. A tout de suite. Bon les amis, après une grosse journée assez fatigante, assez éreintante, enfin arrivé à l'hôtel justement pour enfin me poser. Il est 23h30, j'ai fait 2h30 de route, j'ai terminé à 20h45 le dernier cours. Et bon là je suis assez fatigué, je vous avoue. Je vous fais une petite vidéo aussi face cam, histoire de vous faire le point et comment va s'organiser la journée de demain. Et puis voilà, tout simplement, avant je vous fais un petit room tour. Tac, très simple, petite chambre d'hôtel sympa. Voilà, petit miroir. Tac, un bon petit lit douillet dans lequel on va faire un gros dodo, même si demain réveil 6h. Hop, et la petite salle de bain, je la découvre en même temps que vous. Tac, sympa la lumière. Petite douche, petite grande plutôt. Donc voilà, ça y est, je suis enfin posé dans la chambre d'hôtel, ça fait quand même du bien
d'avoir enchaîné toute la journée à partir de 8h45 jusqu'à 20h45 que des coachings. J'ai quand même eu 2 heures de pause dans ma journée, mais bon, c'est quand même éreintant d'accompagner l'humain. Forcément, ça demande de l'énergie, ça demande de l'intention, de l'attention, ça demande du temps. Bref, je le fais tout de même avec passion. Je vais le partager de plus en plus sur YouTube, tout ça. Ça fera partie tout simplement de mes vidéos, de mon histoire que tu découvriras au fur et à mesure. Mais là n'est pas le sujet. Enfin arrivé, ça fait du bien. Je suis content, je vais bien dormir. Avant, je vais prendre mon dernier petit repas, prendre une bonne douche et dormir. Puisque demain, on est parti pour l'Aerox de Toulouse le 8 février. Voilà, je suis inscrit depuis un peu plus de 2 mois. Challenge pour moi sur cet Aerox, c'est de le faire en moins d'1h10. Voilà, je te détaillerai demain précisément le parcours, comment ça se caractérise, quelles sont les épreuves, comment ça s'organise. Dans tous les cas, demain réveil à 6h, je pense que j'irai manger sur les coups de 6h30 et ensuite aux alentours de 7h, 7h15, direction le Met, je sais même pas comment on dit en fait, je me suis même pas renseigné, mais bref, le Parc Expo à côté de Toulouse pour justement l'Aerox. Avant en plus il faut que je m'inscrive. Alors, il faut que je valide mon inscription pour ils puissent me donner un petit bracelet pour pouvoir rentrer en tant que sportif, en tant qu'athlète dans l'événement. Et une petite balise que je devrais accrocher à la cheville droite pour mon temps, pour les temps de passage et pour mon temps global de la course. Je vais aussi te partager demain ma petite routine mentale de visualisation que j'utilise justement avant des grosses compétitions sportives. C'est une petite routine qui va durer au total 10 minutes et au total 15 minutes avec le réveil articulaire et musculaire. Je te partage ça demain avec grand plaisir. Et dans tous les cas, je te dis bonne nuit, voilà, tout simplement. Et on se retrouve demain, 6h, pour le réveil avant le jour J. À demain. Hello tout le monde, c'est avec cette belle tête fatiguée, défoncée, que je me réveille le jour J, samedi 8 février. Pour le jour J de l'Aerox. On va aller tout doucement, petit déjeuner en bas. Voilà, je viens de terminer de prendre ma douche. Voilà, j'ai tout exposé sur mon lit. Alors, pour la tenue, pour faire très très simple, je vais avoir un t-shirt en lycra qui est collé au corps, qui va me permettre de ne pas avoir trop froid, parce que je fais l'épreuve dans un entrepôt, dans un espèce de parc expo. Donc, bon, niveau isolation, c'est pas toujours le top. Donc, c'est pour ça que je prends un dessous. Voilà, un petit peu proche du corps en lycra, voilà, de la marque Nike, on s'en fiche, mais moi ça me permet de rester dans de bonnes conditions. J'aime bien avoir un petit peu plus chaud que prévu plutôt que de me l'écailler pendant l'épreuve, sachant que voilà, il y a minimum 1 heure d'épreuve, donc faut bien choisir sa tenue parce que sinon on peut être mal à l'aise pendant au moins 1 heure et ça c'est vraiment chiant. Par-dessus je vais mettre un t-shirt, voilà, en synthétique également, c'est la même matière sauf que c'est plus ample. Et moi, ça va me permettre aussi d'être assez à l'aise sur tous les mouvements haut du corps. Voilà, donc t-shirt Adidas, encore une fois, peu importe la marque. Tac, pour le short, donc c'est un short de running, évidemment, parce que 50% de la course, c'est du running. Un petit short assez léger, aussi en matière assez légère, synthétique. Voilà, les runners savent de quoi je parle quand je touche la matière. En dessous, je vais avoir 2 chaussettes longues. Moi, j'adore courir avec les chaussettes longues, comme ceci. Et par-dessus, je mets des toutes petites soquettes, parce qu'en fait, ces chaussettes-là en synthétique, dans les chaussures, je glisse un peu en fait. Mon pied se balade, il n'est pas complètement fixe, donc je vais remettre des chaussettes par-dessus. Et concernant les chaussures, voilà avec quoi je vais courir. Donc des ASICS Ortholite. Moi, j'adore. ASICS, j'ai toujours été fan. Voilà, il n'y a pas forcément de gel. Généralement, il y a des barres de gel ici. Mais là, ça suffit. Il n'y en a pas. Elles sont assez légères et je me sens super bien dedans. Ah oui, et j'allais oublier, concernant les accessoires, je vais en avoir 2. Le premier, c'est ces petites manchettes en fait, que je vais placer sur les avant-bras. Pourquoi ? Parce que moi, ça m'aide énormément pour tout ce qui est transpiration. Je transpire beaucoup des avant-bras. Donc en fait, pour éviter que je sois trempé à ce niveau-là, j'ai ces petites manchettes, voilà, très simples. On peut retrouver d'ailleurs sur l'événement, c'est en vente très souvent. Donc ça va m'aider, même pour essuyer la transpiration sur mes joues, etc. Et un petit bandeau, et là c'est la même chose, c'est un bandeau que je vais placer sur mon front. Voilà, c'est pas très épais, mais moi ça va m'aider pour, entre guillemets, éponger, canaliser la transpiration, pour éviter que je sois dégoulinant de partout, et ça m'aide énormément.
Ok, de retour du petit déjeuner, j'ai pris des forces, ça fait du bien. Je me suis surtout bien hydraté. C'est important parce que voilà, quand on fait au moins 1 heure d'effort, même si on dispose de ravitaillement pendant la course, c'est important de bien boire, sachant que j'ai passé plus de 6 heures sans boire, donc en dormant en fait tout simplement. C'est une des premières choses que je fais le matin quand je me lève, c'est boire au moins 2 verres d'eau, histoire déjà de redonner de l'eau au corps, mais surtout aussi une forme de sécurité pour qu'il puisse bien fonctionner. Et aussi sur le plan cognitif, parce qu'on parle physique, mais aussi sur le plan cognitif. Je dois te parler de l'épreuve. Donc pour faire très simple, l'Aerox, c'est une course qui entremêle 1 km de course, une épreuve, et ça 8 fois. Donc en fait, on va avoir 8 km de course à réaliser et un ensemble d'épreuves alternées par rapport à ces kilomètres. Dans les épreuves, il y a 1000 mètres de ski erg. Si tu ne sais pas ce que c'est une machine qui te permet de faire du ski, un peu comme un rameur, avec une roue et une résistance. Il faut que je fasse 1000 mètres de ski erg. Ensuite, que je pousse un chariot d'environ 150 kg, je crois, sur 100 mètres. Donc c'est 2 allers-retours généralement. Ensuite, même chose, mais tirer le chariot. Donc à chaque fois, il y a 1 km de course entre chacun, d'accord ? 1 km de course, ski erg, 1 km de course, je pousse le chariot, 1 km de course, je tire le chariot. 1 km de course, je vais devoir faire 100 mètres en burpees, c'est-à-dire que je vais devoir toucher poitrine au sol et faire un saut pour avancer, et ça 100 mètres. 1 km de course, 1000 mètres rameur, c'est déjà pas mal, hein, on est pratiquement à la moitié, un peu plus. 1 km de course, le farmer carry sur 200 mètres, c'est quoi ? Je vais avoir un poids dans chaque main de 24 kg il me semble, ou 32, j'ai un doute, je crois que c'est 24, et parcourir 200 mètres avec ces poids, en marchant, en courant, peu importe, on va à la vitesse qu'on veut. Ensuite, je vais avoir 100 mètres en fente avec 20 kg sur le dos, donc c'est l'espèce de sac de sable qu'on met sur le dos et on avance en faisant des fentes. Ça pique et ça casse les jambes. Je me rappelle qu'à Marseille, ça m'avait bien cassé les jambes, puisque j'avais déjà fait un Aerox en duo, mais là je l'ai fait en solo. Et 1 km de course, et on termine par 100 wall ball. C'est quoi ? On a une espèce de grosse balle qui fait entre 6 et 9 kg, tout dépend de la catégorie. Et le but c'est de faire un squat et d'envoyer la balle sur une plateforme, et je dois en faire 100, je dois en comptabiliser 100 avant de passer la ligne d'arrivée. Et l'objectif c'est de faire moins d'1h10 sur tout ce parcours. Et voilà, et tout de suite, sans plus tarder, je vais te partager ma petite routine articulaire qui me permet en fait tout simplement de me réveiller, de me mettre dans les bonnes conditions. C'est pas un échauffement, c'est juste histoire de réveiller un petit peu le corps, ainsi que ma petite routine de visualisation. Give me, I want to taste it. Did you know that love is all around you? Yeah. Bon les amis, je viens d'arriver, il est assez tôt, il est 7h40, j'ai largement le temps. Je vais m'enregistrer parce qu'il faut s'enregistrer avant de passer justement pour la ligne de départ, et on se retrouve tout de suite. Ça y est les amis, j'ai ma petite puce électronique pour les temps de passage, je suis enregistré. Je fais un petit tour dans le mètre, c'est immense. Je vous fais une petite review. Là c'est l'espace un petit peu détente, café, préparation des athlètes. Et je vais tranquillement faire ma petite routine avec un petit peu de musique, peut-être croiser des gens que je connais. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure. À très vite.
Bon, sur ces belles images de cet Aerox de Toulouse, on se retrouve le lendemain, c'est-à-dire le dimanche 9, pour un retour à froid de mon expérience qui ne s'est pas du tout passé comme prévu. Il faut savoir qu'à la base, et je l'ai mentionné dans la vidéo, je devais faire un temps de 1h10. L'épreuve ne s'est pas du tout passée comme j'ai voulu. Et je vais t'expliquer quelles sont les étapes dans ma course qui m'ont fait défaut et qui ont fait que j'ai terminé la course en 1h26. Alors comme tu as pu le constater, un ami était là pour filmer les plans que tu as vus précédemment et pour m'encourager. J'étais plutôt bien, en forme physiquement, mentalement, tout allait bien aussi. Et je vais te réexpliquer très brièvement un petit peu l'organisation, l'agencement de la course et t'expliquer quels ont été les points de rupture qui ont fait que j'ai terminé plus d'un quart d'heure par rapport à mon objectif parce que voilà, ça m'a vraiment mis des gros bâtons dans les roues. Donc je rappelle que l'Aerox c'est 1 km de course, une épreuve, 1 km de course, une épreuve et ça 8 fois au total, donc il y a 8 km. Il faut savoir que la course se passe dans un parc expo comme tu as pu le voir. Sur chaque tour, mais ça n'a pas été filmé puisque c'était dans un coin que j'ai même pas exploré, un coin du parc expo que j'ai pas exploré, il y avait un écran en fait tout simplement où était exposé le prénom de chaque athlète qui passait sur le circuit pour savoir si l'athlète continuait à courir ou rentrait dans la zone pour faire la station, faire l'épreuve. Donc imaginons, tu dois terminer un tour de course, il y avait sur l'écran écrit Lohan, un tour à réaliser. Si je devais aller à la station numéro 5, il y avait écrit
juste un numéro 5 en fait sur l'écran à côté de mon prénom. Et il s'avère du coup sur le deuxième run que j'ai fait un tour de plus puisque la balise que j'avais au pied, celle qui était directement en lien avec les informations de l'écran, transmettait de mauvaises informations. Pour t'expliquer un peu plus en détail, je passe une première fois devant le capteur et donc du coup juste après devant l'écran qui m'indique que j'ai 2 tours à faire. Je repasse devant l'écran, il me reste un tour à faire avant de rentrer pour faire la station. Puis je repasse une dernière fois, puisqu'il faut repasser devant l'écran avant de rentrer dans l'air où il y a des différents exercices. Et là, il me reste encore un tour à faire. Et là, je me pose une question, je me dis, mais attends, mais tout à l'heure, j'avais un tour à faire aussi. D'ailleurs, ça arrive aussi à d'autres athlètes sur Toulouse que je connais qui se sont fait avoir sur ça. En fait, je me dis, mais il y a un problème avec la balise, c'est pas possible. Sachant que sur l'enregistrement, la fille qui m'avait transmis la balise n'avait pas complètement rentré le numéro et je lui ai demandé de vérifier et au début je me suis dit putain c'est ça, c'est sûr et certain, j'aurais dû vérifier une deuxième fois que cette fille qui m'a transmis la balise était la bonne et en fait il s'avère que c'était bien la bonne, juste c'était un problème tout simplement électronique. Donc ça c'était au bout du premier quart de la course qui fait que mentalement je sors déjà un petit peu de ma course puisque ça m'énerve. Je me dis fais chier, le temps ne sera pas comptabilisé. Ou alors j'aurai une pénalité qui fait que en fait je pourrais pas du tout accéder à mon objectif. Quand tu as une pénalité de 1 à 2 minutes, ça te met un gros handicap. Donc ça c'est la première partie. Deuxièmement, à mi-course, donc arrivé à la station des burpees / au 4e run, j'ai des grosses crampes au niveau des quadriceps, donc sur l'avant des jambes et des deux côtés. Je sens qu'au fur et à mesure de la station des burpees, à savoir coller la poitrine au sol, se relever et faire un saut vers l'avant, je commence à sentir que mes jambes sont de plus en plus tendues. Même sur le run, je sens des pulsions un petit peu électriques qui fait que y a une sensation de crampe progressivement qui arrive et des deux côtés. Donc en fait, je peux même pas compenser à droite ou à gauche. Il a fallu que je change complètement, drastiquement ma technique de course pour avancer. Ce qui fait qu'en fait, j'étais tout le temps à me dire attends, il faut que je me positionne comme ça, il faut que j'avance comme ça. Donc en fait, c'est de la réflexion. Et ça m'a fait déjà perdre beaucoup de temps jusqu'à arriver à la station du Farmer Carry, à savoir prendre 2 haltères de 24 kg et faire 200 mètres avec ces derniers. Là, c'est là où j'ai le plus morflé. C'est là où j'ai le plus souffert, puisque lorsque je tendais tout simplement les jambes, elles restaient tendues dû aux crampes que j'avais. J'ai dû rester en squat pendant une quinzaine, une trentaine de secondes à essayer de masser, appuyer sur mes jambes pour que ça se détende tellement c'était tendu. Donc là où normalement le Farmer Carry était pour moi l'épreuve la plus facile de l'Aerox, ça a été la plus chaotique. J'ai dû faire au moins 3 ou 4 pauses pendant cette épreuve, là où avant je faisais une seule pause dans toute la station. Et bien évidemment, avant de repartir sur le running, j'ai dû aussi m'arrêter, continuer de masser, appuyer pour faire quelque chose parce que mes jambes étaient complètement tendues dû au fait que j'ai de grosses crampes. Ça s'est un petit peu atténué, va savoir pourquoi. Je pense que je me suis concentré sur le fait que la douleur n'était qu'une information et qu'il fallait avancer. Voilà, on trouve toujours des petits subterfuges, des petites portes de sortie pour éviter de penser à ça. Parce que franchement, faire un effort physique sur des crampes, c'est très douloureux. Bien évidemment, pour couronner le tout, sur le dernier run, très grosse crampe également au niveau du mollet gauche, dû sûrement à mes compensations, voilà, au niveau de la course. J'ai dû du coup m'arrêter pendant au moins 1 minute pour étirer mon mollet gauche puisqu'il était tendu, ma cheville était complètement en extension, je ne pouvais même pas lever la pointe de pied tellement c'était tendu. J'ai dû m'arrêter, m'étirer et repartir. J'ai terminé le dernier run un peu limite en boitant pour finir l'épreuve sur les fameux wall balls, faire un squat et envoyer une balle sur une cible. Il fallait en faire 100. Je t'avoue que là c'était au mental, complètement au mental puisque c'est la dernière épreuve, il reste 100 répétitions et après tu passes la ligne d'arrivée pour terminer la course. Donc je termine la course en 1h26. Je regarde le temps sur le tableau. J'ai un double sentiment. J'ai ce premier sentiment de me dire ok, c'est ton premier Aerox solo. Tu peux quand même être content / fier d'avoir terminé puisque c'est une première expérience. Mais par contre, je ne suis absolument pas fier des 1h26 dû à mon investissement, dû au nombre d'heures d'entraînement que j'y ai consacré, surtout sur la course. Et par rapport à la prise de recul, et c'est pour ça que je fais la réaction afro aujourd'hui,
Je pense que je n'ai pas assez récupéré. Je pense que je n'ai pas assez dormi. Je n'ai pas assez relâché certaines zones de mon corps. Et c'est sûrement pour ça que, et c'est la première fois que ça m'arrive dans un effort physique, que j'ai des grosses crampes sur le bas du corps, qui d'ailleurs est tout de même un point fort chez moi, d'un point de vue vitesse, puissance, endurance. Le but n'est pas de trouver une excuse, mais de trouver quels sont les éléments qui ont péché et sur lesquels je vais pouvoir rebondir pour passer un step, passer un niveau d'un point de vue entraînement. Je le rappelle, je suis coach sportif. Ma passion, c'est d'accompagner les mamans, les femmes qui sont surbookées, qui sont épuisées dans leur quotidien, à élever leur vitalité, leur niveau d'énergie par l'alimentation et le mouvement, afin qu'elles puissent vivre un quotidien beaucoup plus confortable. Et je pense être dans un spectre dans lequel je suis tellement passionné que je ne vois pas l'énergie que j'y consacre. Je fais plus de 8 visios par semaine au total, plus une quinzaine d'heures dans le studio que tu as vu au début de la vidéo. C'est beaucoup d'énergie mentale, cognitive, d'échange, aussi de déplacement pour corriger certaines postures, certains mouvements, etc. Et je pense que j'ai beaucoup trop sous-coté l'investissement en énergie que ça me demandait vis-à-vis de cette passion qui est la mienne. Bref, dans tous les cas, je pense ne pas avoir assez récupéré et c'est une erreur que je ne referai plus. Après, il faut quand même se dire que c'est mon premier Hyrox solo, c'est ma première expérience où je réalise en intégralité une course qui dure au minimum 1 heure, 1 heure et quart, puisque les meilleurs au monde font 1 heure, même moins d'1 heure. Et par rapport à cet Hyrox de Toulouse, je suis assez fier d'avoir terminé cette course comme je te l'ai mentionné, mais je reste encore sur ma faim. C'est pour cela que je t'annonce qu'on se retrouvera le week-end du 10-11 avril, si je ne m'abuse, du côté de Cologne en Allemagne pour un deuxième Hyrox solo. Et là, l'objectif, ça va être d'aller chercher les 1h15, 1h20. Peut-être que j'ai été un petit peu trop, pas prétentieux, mais à viser peut-être trop haut, aller chercher les 1h10. Peut-être qu'il y a de ça aussi, il faut se remettre en question. Mais je pense que déjà, dans un premier temps, aller chercher les 1h15, 1h20, ça sera déjà un bon step. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Si ça t'a plu, n'hésite pas à laisser un commentaire. Je serais vraiment ravi de te lire et de te répondre. N'hésite pas aussi à laisser un petit j'aime. Et on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures, de nouvelles vidéos. Beaucoup de surprises arrivent dans les semaines à venir pour te proposer du contenu qualitatif. À très très vite.